Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, toi, tu es conseillère chez IA Groupe Financier à Drummondville depuis 2014? Exactement, mars 2014. J'aimerais ça qu'on aborde une dimension de toi qui n'est pas ta dimension professionnelle, mais ta dimension personnelle. OK. Tu as eu, dans un passé pas si lointain, à faire face à une invalidité. Exact. Je me suis fait frapper par une auto en avril 2020. OK. Puis j'aimerais ça, si c'est correct avec toi, qu'on jase de ça, d'un petit peu. Ça me convient. Ce que ça crée comme bouleversement dans une carrière professionnelle pour quelqu'un comme toi qui est travailleur autonome. Oui, ça crée beaucoup de... Écoutez, j'ai été arrêtée presque 4 ans, 3 ans et demi pendant la pandémie. Fait que c'est très stressant parce qu'on ne peut pas jaser avec personne. J'ai été opérée 6 fois pendant ce 3 ans et demi-là. Fait que... puis tu sais, j'étais pas capable de rien faire. J'étais vraiment pas en état. Parce qu'un travailleur autonome, il faut se le dire, habituellement, ça travaille quasiment mourant, là. Mais moi, j'étais pas en état de malgré que je faisais mes suivis de courriel, cette affaire-là, j'étais pas capable de faire face aux gens, puis à la nouvelle structure due à la pandémie et tout ça. Fait que j'ai été arrêtée 3 ans et demi. C'est un accident de la route, donc c'est la SAC qui payait mon invalidité. Puis ils disent 90% de ton salaire, mais c'est pas tout à fait ça. OK. J'aimerais ça qu'on parte du début, parce que ça, la SAC, c'est quelque chose que j'aimerais ça qu'on aborde ensemble, parce que souvent, les gens vont se dire, bien, je suis correct, là, je suis couvert, c'est arrivé sur une route, on va en parler un petit peu plus tard. Fait que si on reprend ça à zéro, toi, c'est un accident... Un accident de vélo. J'étais à vélo, puis je me suis fait frapper par une voiture... Ouf, quand même! Ouais, sur la piste cyclable, en tout cas, peu importe. Puis, j'étais à l'hôpital à Drummondville, opéré 3 fois dans l'espace de presque pas de semaine, puis référé après ça à Sherbrooke pour le suivi, parce que Drummondville, il était comme... c'était plus que ce qu'eux autres étaient capables de faire pour moi. Fait que c'est 2 années, les 2 premières années où mes filles venaient chez moi, s'occupaient de moi, me donnaient mon bain, parce que mon bras était complètement plus capable de bouger. J'avais l'épaule, le coude, la main, tout était pas là. Fait que toute chose que je devais faire à la maison, je devais avoir besoin de quelqu'un, parce que juste tenir un chaudron, ça prend 2 mains. Moi, j'en avais plus juste une. Encore aujourd'hui, cette main-là, c'est difficile, là, je peux lever à peu près 3 livres et demi, là. Oh, OK. Mais j'ai pris des trucs, j'ai trouvé des façons de faire, mais j'étais pas capable de me peigner, j'étais pas capable d'attacher mes cheveux. Je couchais la tête sur le lit, puis je me ramassais les cheveux, puis j'attachais mes cheveux couchés sur le lit parce que j'étais pas capable de lever mon bras, mon épaule ne fonctionnait pas. Fait que c'est quand même beaucoup de bouleversements. Puis il faut pas croire que parce qu'on est en invalidité, qu'on dépense pas. La vie continue pareil. Faut s'habiller. On veut aller voir des spectacles quand même. On veut manger au restaurant. Fait que là, t'as besoin d'un train de vie qui est quand même existant, même si tu travailles pas. Fait que ça prend les sous, ça te prend un revenu, parce que sinon tu te sens obligé de retourner travailler comme beaucoup de travailleurs autonomes font, parce que ils peuvent pas lâcher le business, mais surtout c'est parce que la paye elle rentre pas si t'es pas là. Fait que là, toi t'es travailleur autonome, donc t'es ton propre patron. Exact. Ta paye vient de mon travail, directement de mon travail. Ouais. Fait que là, le médecin te dit, bon, ben, Madame Parenteau, à partir d'aujourd'hui, je vous mets en arrêt. Non, je n'étais pas en état de toute façon. Je n'étais pas là. Fait que c'est quoi la première préoccupation? À quoi tu penses quand l'argent. À l'argent? Ah, ben oui, définitivement. Puis je le vois dans mon travail. On est le premier téléphone. Comme conseiller financier, on est le premier téléphone, peu importe le pourquoi. Lorsqu'il s'agit d'une réclamation, c'est nous autres qui appellent. Fait que peu importe la raison, là. Parce que là, toi, tu as des obligations financières. Exact. Tu as des une paiements. Maison, j'ai un auto. Tes enfants sont grands, mais tu as des paiements comme tout le monde. Oui. Puis les enfants sont grands, mais sont là pareil. Là, fait que ton premier réflexe, là, tu te dis, bon, ben j'ai besoin d'argent. Comment ça fonctionne? Vers quoi tu te tournes en premier? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la SAC? Est-ce que c'est ton assurance privée? En étant travailleur autonome, j'ai pas le droit au chômage. Okay. On s'entend. Dans le cas actuel, vu que c'était un accident de voiture, causé par une voiture sur une place, une route, c'est la SAC qui m'indemnisait. Okay. J'ai été quand même très chanceuse. Ça a bien été. Moi, ma réclamation avec la SAC, ça a été du bonbon, ce qui n'est pas tout le temps le cas.
pour être abonné à des forums sur la SAC. Il y a des histoires d'horreur, on se le cachera pas, mais moi, j'ai zéro rien à dire. Ça a bien été, mais il y a quand même des délais de traitement. C'est ça, j'allais dire, est-ce que c'est rapide? Parce que comme je te dis, dans mon cas, à moi, ça a bien été. J'avais un CELI, fait que j'ai pu compenser les semaines, les 2-3 semaines que ça a pris avant de recevoir ta paye. Mais ça, comme je te dis, pour moi, ça a bien été. Mais tu sais, il y a des histoires d'horreur que ça prend des mois et des mois. Moi, j'ai pas connu ça. Puis est-ce que ça aurait été problématique si ça s'était définitivement. Oui, parce que, tu sais, mon CELI, c'est un fonds d'urgence, mais c'est un fonds d'urgence. Tu sais, c'est pas... on s'imagine que parce qu'on a une couple de milliers de dollars dans notre compte, ben non. On est correct, je vous confirme que c'est pas ça. Dans mon cas à moi, j'aurais pu engager quelqu'un. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je me suis fait aider par un collègue. Mais tu sais, j'aurais eu besoin de quelqu'un dans le bureau pour s'occuper de mes choses en attendant que je revienne. Fait que malgré tout, je faisais un certain travail. J'avais une invalidité partielle, donc je faisais un certain... Parce que ma tête n'a pas été touchée dans l'accident. Fait que tu sais, j'avais toute ma tête, tout ça. Fait que j'ai quand même pu faire un certain travail de bureau, mais le gros de ma job, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, toi, ta job, en fait, t'as bâti ta carrière à rencontrer des clients. Exact. Puis si t'es plus là demain matin pour donner le service... j'ai perdu beaucoup de clients pendant mon absence. C'est ça, j'allais dire, tes clients vont s'adresser à quelqu'un d'autre. Fait qu'en plus d'être malade puis d'avoir une baisse de revenus, là, t'as aussi la préoccupation de qu'est-ce qui va arriver à ma business qui embarque par-dessus. La tristesse. Je te dirais que dans mon cas, moi, c'était de la tristesse, mais ça sur l'émotion à cause de l'accident, là. Mais c'est de voir ce que tu as passé de temps à bâtir qui s'effrite. J'ai été chanceuse. J'ai eu un collègue, Pierre, qui a été magnifique, qui m'a beaucoup soutenue. On s'échangeait des services dans le temps, puis il m'a vraiment soutenue pendant tout mon arrêt de travail. Mes directeurs, ça a été vraiment ça à coche. Ils ont été de tout cœur avec moi, mais ça brise le cœur. Fait que, tu sais, j'ai été traitée pendant ce temps-là aussi pour de la dépression. J'ai été traitée pour de la douleur chronique. Fait que, tu sais, ça vient chercher du jus. Fait que là, tu regardes ça et tu te dis, my God, il faut que je retourne. Après, moi, j'étais absente 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi-là ont chamboulé mon champ d'expertise dans le sens où tout a changé pendant ces 3 ans et demi-là. Puis, tu sais, peu importe la job que tu fais, 3 ans et demi, c'est long, là. C'est long. Ça change la façon de faire, ça change les documents. Et ça fait peur en tabarouette. Puis là, tu te dis, il faut que je retourne, là, puis j'ai pas d'argent, moi, là. Tu sais, oui, la SAC paye, mais j'ai été obligée de piger dans mes REER parce que j'ai un train de vie X, puis j'avais juste Y de revenus par la SAC parce que c'est 90% maximum temps. Fait que, tu sais, le moindrement que tu dépasses un peu la braguette de la SAC, j'avais le tiers de mon revenu qui rentrait par la SAC, le tiers. Et le tiers, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à dire au Québec pour avoir rencontré des gens qui sont travailleurs autonomes, un petit peu comme toi, ouais, mais il y a ça, il y a la SAC, il y a la CNESST pour les travailleurs salariés qui sont... il y a le chômage pour certains. Puis souvent, on entend dire, ouais, mais je vais être correct parce qu'il y a le gouvernement qui va me donner un coup de main. Ce que tu nous dis, c'est que c'est un coup de main, mais c'est pas nécessairement un coup de main suffisant. Il faut penser que... C'est sûr que si tu es absente 3 semaines, 1 mois, c'est pas la même chose. Mais sur le long, parce que bien souvent, l'assurance que tu as au travail va te couvrir pour 80-85% de ton revenu, ce qui est sensiblement ce que tu fais habituellement avec toutes les déductions de syndicats, etc. Mais il ne faut pas que tu dépasses un certain montant. Si tu dépasses 90 000 par année, ben c'est 90 000 le maximum, puis après ça, c'est un pourcentage de ce pourcentage-là qui est payé. Fait que si tu fais 120 000 par année, tu viens de dropper de 30 000 $, puis de ce 30 000 $-là, il t'enlève encore un autre pourcentage. Fait que ton 120 000 est rendu à 50, 40. Bien, je sais pas, mais moi, j'ai des paiements pour mon revenu annuel. Ouais. Là, si j'ai le tiers de mon revenu annuel, les paiements, ça marche pas. J'ai été, comme tu as dit, chanceuse. J'avais des REER, j'avais des CELI, mais tout ce que j'ai gagné pour ma retraite comme travailleur autonome, parce que comme travailleur autonome, j'ai pas de rente, là, ben je l'ai mangé. Je l'ai mangé pendant mon arrêt de travail. Okay. Parce que, comme je disais, après 3, 4, 10 semaines, dépendamment de ton invalidité, bien, l'invalidité, elle descend. C'est plus 80 qui te donne, c'est 60 puis 65. Puis je dirais même que certaines entreprises, qu'il faut vérifier, ils n'ont même pas d'assurance courte durée. Ils tombent directement sur le chômage. Puis là, sur le chômage, ils ont 50% de leurs revenus. Posez-vous la question,
avec juste la moitié de ma paye, on arrive-tu dans la maison? Oui. Puis bien souvent, non. Je dirais que même à 80, Même à 80, c'est parce pas. qu'à 80, avec la cotisation syndicale, avec le chômage, tu sais, ce que tu as à payer, ça revient pas mal à la même affaire. Mais à la minute que tu descends à 60, en longue durée, c'est 60, souvent 70, ben, ça arrive pas tant. Mais tu sais, mes paiements sont en fonction de mon plein salaire, on va dire ça comme ça. Exactement. Mais là, j'ai une mobilité réduite, fait que j'ai peut-être besoin d'un aide à la maison. Oui. J'ai peut-être besoin de transport adapté des fois pour m'aider à aller à mes rendez-vous. Ben moi, je pouvais pas conduire, j'avais pas le droit. Fait J'ai fallu que je fasse adapter ma voiture. Fait que ça, normalement, est-ce que c'était... Ben là, ça a inclus? été Est-ce que payé c'était par fourni? la Comment ça SAC, fonctionne? mais tu sais, au début, moi, mes enfants restent à l'extérieur de la ville. Fait que j'ai fait descendre de Sherbrooke pour venir me rechercher pour aller chez mon médecin. OK. Puis, Est-ce que tu peux pas conduire? Ben, j'avais pas le droit, je n'étais pas capable. Mon bras gauche était complètement invalide. Puis, oui, je pouvais conduire juste avec le bras droit, mais c'est dangereux. Moi, j'ai maintenant un véhicule adapté. J'ai une boule sur mon volant parce que mon bras gauche n'est pas assez fort pour tirer ma roue pour virer. Fait que je prends la boule, mais ça va être ça pour le restant de mes jours. Puis, heureusement, Dieu merci, je touche du bois, j'avais plus de maison. Mes enfants sont majeurs et vaccinés, donc autonomes. Donc, imaginez une maison avec qu'un bras, faire le ménage, pelleter, ramasser les feuilles, entretenir. Avec des jeunes enfants? Ben, tout seul, quand tu as une maison, puis tu n'as qu'un bras valide, comment tu fais pour tout faire ça? Tu n'es pas capable. Juste l'épicerie, monter les sacs, là, c'est compliqué, là, juste un bras, là, tu sais. Ou bien, moi, monter des marches, tu veux te sécuriser, fait que tu prends tes sacs pesants du bras droit, mais si tu tiens que le bras gauche, je m'excuse, mais si tu manques une marche, le bras, il est prêt à te retenir. Fait que tu sacres le camp à terre, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à quelques reprises. J'ai sacré le camp à terre. Heureusement, je me suis pas blessée, mais un bras, ça paraît pas gros, puis je suis droitière. Heureusement, c'était mon bras gauche. Fait que, tu sais, ça paraît pas gros, mais il y a bien des affaires que s'habiller. Nous autres, les femmes, ont des petites pièces de vêtements qu'on attache dans le dos, là. On n'est pas capable de faire ça. Fait qu'il faut tout acheter une garde-robe qui fit avec ça. Attacher des pantalons quand ils sont un peu serrés, là, juste une main, là. Ça marche pas, ça prend des tailles élastiques. Lasser des souliers. Quand t'as les doigts, j'avais des doigts tout croche au début. Pas capable de lasser des souliers. Fait que, tu sais, ça paraît pas, mais juste ça a vraiment teinté l'histoire de ma vie pendant 3 ans et demi, là. Puis j'ai des résiduels, j'ai encore de la misère avec mon bras gauche, mais tu sais, j'ai pogné des trucs, puis tu sais, mon bras, vous le voyez bouger, mais moi, pousser une porte d'auto comme ça, je suis pas capable. Okay. Parce que ça marche pas. Fait que je la pousse avec mon poing, fait que ça me donne plus de résistance parce que... Puis mon bras, il est plus court. Tu sais, j'ai le bras plus court. Fait que veux pas, il y a des affaires que j'ai de la... Je conduirai plus de vélo. Je vous le dis, là. Les vélos, c'est fini dans ma vie. J'en ai 2 brisés dans mon garde-robe, dans ma remise, puis ça va rester là. Je conduirai plus de vélo. Mais tout ça pour dire que, en tant que travailleur autonome, j'avais pas eu de REER, puis du CELI. J'aurais fait un GoFundMe sur Facebook. Oui. Parce que, justement, j'avais pas les moyens de vivre. J'aurais pas été capable de vivre avec ce que la SAC me donnait. Puis comme je dis, Dieu merci, moi, j'ai pas eu de problème. Ça a super bien été. Ils n'ont pas été achalants, ils ont payé rapidement. Mais il y en a que c'est long. Il y en a que c'est des contre-expertises, puis tu sais, dépendamment du... Moi, c'est pas pire, j'ai un accident, je me suis fait opérer 6 fois. Fait qu'ils, tu sais, ils n'ont pas trop estiné. Mais tu sais, quelqu'un qui a mal au dos, là, ben c'est des expertises par-dessus des expertises, des commotions cérébrales, c'est des expertises. Fait que des fois, ils retiennent les paiements pour pas payer. Puis là, avec ce que la SAC vit, ben en tout cas, je sais pas que ça a l'air là, mais c'est bien compliqué pareil, là, tu sais. Fait que ça me prenait un backup qui est mes REER puis mon CELI. Mais c'est ma rente de la retraite. Ouais, fait que moi, j'ai pigé dans ma retraite parce que j'étais accidentée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pile de la retraite. Fait que je vis moins parce que je mets beaucoup d'argent dans ma retraite parce que j'en aurais pas sinon, là... Oui, parce que l'argent qui est parti, il n'est plus là. Il n'est plus là. Puis ça ne reviendra pas, là, tu sais. Puis, tu sais, tu as quand même eu ta pleine rente de la SAC qui a été payée rapidement, mais malgré ce qui était en place, malgré ton assurance collective, c'était pas suffisant. Il a quand même fallu que tu aies pigé dans ta retraite. Puis, tu sais, il faut faire attention. On a des assurances salaires, comme travailleur autonome, on a des assurances salaires, mais il y en a qui disent « Ah, ouais, mais moi, j'ai droit au chômage. » Non, pas tout le temps. Non, mais encore une fois, c'est des choses qu'on se fait dire souvent, travailleur autonome. Ouais, mais là, plus tard, parce que là, ça coûte cher, j'ai pas les moyens de ça. Puis... Ben, je vais vraiment ramener ça à ma job.
si l'assurance vie, invalidité, maladie grave fait pas partie de ton budget avant toute autre chose, c'est parce que tu n'as pas les moyens de faire toute autre chose. Ta première dépense devrait être la protection de ton avoir, la protection de tes placements, parce que s'il faut que tu piges là-dedans, toute ta vie, tu as travaillé pour mettre de l'argent de côté, puis tu as un accident de voiture qui n'est pas de ta faute, puis tu es obligé de piger là-dedans, puis tu te ramasses. Moi, j'ai 58 ans, bien, la retraite s'en vient, puis je t'en repars. J'ai perdu 4 ans, plus que j'avais de placé. Parce que pendant 4 ans, j'ai pas pris de REER, là. Puis tout l'argent que j'avais de placé, que j'ai sorti, fait que dans les fêtes, j'ai perdu bien plus que 4 ans. Oui, parce que ça a pris beaucoup d'années pour accumuler ce que tu as sorti. C'est ça. Puis il en reste un petit peu moins en avant qu'il y en avait en arrière. Exactement. Fait que, tu sais, ça prend de l'assurance salaire. Ça prend un minimum d'assurance salaire ou un montant qui va venir couvrir les frais d'un nouvel employé pour te remplacer, qui va faire rentrer l'argent, par exemple. Qui va faire en sorte que ta business ne tombera pas à terre. Pardon? Qui va faire en sorte que ta business ne tombera pas à terre. Comme un contracteur, tu sais, qui soit capable d'engager un homme qui fasse sa job à sa place. Parce que là, aujourd'hui, toi, t'es revenu, puis t'as eu de l'aide. Tu te dis, Pierre, tantôt, Dieu tu te donnes un coup de main. Ouais. Mais si lui n'avait pas été là pour te donner un coup de main... Ma business serait tombée à l'eau. Aujourd'hui, tu repartirais où t'es... En 2014, tu as recommencé à zéro. Exactement. Puis, tu sais, comme je dis, ça a beaucoup changé. L'énergie est moins présente. Tu as vieilli. Bon, je ne vous le cacherai pas, j'ai eu 6 opérations. Fait que ça m'agace le cerveau un peu. Tu as moins d'énergie. Puis, ça te déprime aussi. Parce que moi, je ne marchais pas par en avant. Je marchais par en arrière. Tu sais, j'ai reculé au lieu d'avancer dans ma vie. Mais bon, comme je te dis, je me débrouille. Je travaille fort, puis je réussis à me débrouiller. Mais un travailleur autonome qui n'a pas d'assurance salaire, il est mieux de ne pas être travailleur autonome. Parce que c'est... Ah, ça n'arrivera pas. Ben oui, tu as raison. Ça n'arrivera pas, sauf que juste tantôt, tu m'as parlé d'une plaque de glace en avant de la porte. Ouais. Je tombe là-dessus, moi, je me repète l'autre bras. Je m'excuse, mais je suis mal pris. J'ai un petit bras faible, puis l'autre bras qui est cassé parce que je suis tombée sur une plaque de glace. Puis si j'ai pas d'assurance salaire, je fais quoi? Ah, 100%. Je travaille avec mes dents, puis j'essaie... Ça prend... C'est un minimum. Un minimum. Il faut que tu couvres ta paye parce que... En tout cas, moi, quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas les moyens d'avoir d'assurance salaire, ben il n'y a peut-être pas les moyens d'être en travailleur autonome. En fait, travailleur autonome, c'est que tout dépend de toi. Fait que si toi, tu ne peux pas y travailler, exactement. Tout arrête. Exactement. Okay. Tu en as parlé un petit peu parce que là, ce que tu as vécu, c'est quand même quelque chose qui est assez majeur. Oui, puis c'est quand même extrémiste. C'est pas tout le monde qui est mal pris comme ça pendant 4 ans, là, mais... Non, mais il y a des gens que 4 ans, ça va être... C'est énorme, mais il y a des gens que 6 mois, c'est suffisant aussi pour les mettre dans une situation qui est très difficile. Mais tu sais, moi, j'ai été chanceuse. J'avais des sous classés. Puis, sinon, je serais pas arrivée. Puis, est-ce que ça l'a changé ta manière de voir ton travail, d'aborder tes clients parce que tu as eu à vivre quelque chose? Oui, bien, en fait, ce qui a changé, c'est mon ton de voix, je te dirais. Okay. Les mots que je dis sont restés les mêmes parce que j'ai toujours été convaincue que ça prenait une assurance salaire. Mais maintenant, je parle avec un accent de vérité puis un accent, écoute, je suis passée par là. Ouais. Puis cet accent-là, les gens l'entendent, puis ils voient que, tu sais, je leur explique, je dis, oui, tu as, mettons, 100 000 de REER, parce que comme travailleur autonome, mais demain matin, là, tu as la SAAC, c'est sûr, mais la SAAC te donne 30 % de ton revenu. Comment tu fais pour payer les hypothèques, le loyer qui est rendu à 1 200 $ par mois, l'essence qui coûte un prix de fou, tout coûte tellement cher. Ah, l'épicerie, le sel, tout monte comme ça. Tout coûte tellement cher que tu t'arriveras pas. T'arriveras pas. Puis il faut que tu aies une assurance salaire. Puis en tant que travailleur autonome, tu n'as pas le droit au chômage. Tu n'as pas le droit... Ben moi, dans mon cas, moi, j'avais une assurance salaire, mais vu que la SAC me payait, j'avais pas le droit à mon assurance salaire. Mais l'un dans l'autre, ça revenait pas mal à la même affaire, je te dirais. Puis sur le longue distance, parce que sur la longue shot, je perdais avec mon assurance salaire. OK. Parce que c'est vraiment... Tu sais, si j'avais été juste mon assurance salaire, de mémoire, je pense que je tombais à 60 % de mon revenu. Ouf. Ben, comptez-les. Ah non, prenez votre paye fois 60 %. Arrivez-vous. Ah non, t'enlèves 40 % de ce que je gagne, j'arrive pas. Tu sais, arrive. Puis, tu sais, moi, je suis toute seule dans la vie, je paye toutes mes factures tout seul. Je pense que toi aussi. Ouais. Fait que, tu sais, un loyer de 1200 $, puis un char de 800, puis l'épicerie, puis le gaz, puis tabarouette, j'arrive plus. Moi, là. Puis là, il y a, comme tu disais tantôt, là,
là, oui, je suis malade, mais je vais encore recevoir ma famille. Je vais encore être capable de me gâter une fois de temps en temps. Ouais, tu t'achètes du linge, puis tu prends du soleil. En fait, tu t'achètes du linge parce que tu n'as plus le choix. Des souliers à velcro, de ce que en fait, effectivement, j'avais des souliers avec des zips. Je me suis acheté beaucoup de souliers avec des zips. Faut que tu adaptes tes trucs. Oui, parce que j'étais prête à désattacher. Fait que c'est vraiment... J'ai une couple de paires de souliers que j'ai achetées, c'était toutes des zips chaque côté. Fait que ça, j'étais capable de les porter. Pas de pantalon avec des boutons, j'étais prête à désattacher, mais j'avais les doigts de même là, au début. On pense pas à ça quand on pense à une invalidité, mais plus avoir un bras demain matin, la moitié des choses que je prends pour acquis... C'est compliqué. Tu pars avec ton sac de travail, ta valise de job, ta sacoche, ton sac de souliers, puis ton sac à lunch. Je m'excuse, mais tu manques de bras. Hein? Puis si t'es plus sécure parce que tu marches sur la glace, parce que moi, je veux pas, je suis fragilisée. Je tombe sur la glace demain matin, je pète ça. J'ai plus de bras, là. Faut qu'ils me le coupent parce que c'est fini, là. T'sais, ils peuvent plus. J'ai une patente en plastique dans le bras, puis ça se remplace pas, là. Okay. Demain matin, si je pète ça, là, je me ramasse peut-être avec une amputation, là. En fait, j'ai raflé l'amputation. Ils l'ont pas faite parce que j'étais trop jeune. Okay. Si j'avais été plus vieille, j'aurais eu le bras amputé. Là, maintenant, est-ce que ça... T'as encore des séquelles de ça dans le sens de... J'ai pas de force. Mais est-ce que ça t'empêche de travailler ou pour côté travail? Je travaille, j'ai adapté bien des affaires. Ça fait encore mal? C'est encore des douleurs? Ça dépend des journées. Il y a des journées que oui, mais je suis traitée pour la douleur chronique. J'ai de la médication pour la douleur chronique qui amène d'autres problèmes. Ça m'empêche de dormir. Fait que j'amène des médications. Je garde des séquelles de ça, puis ça va savoir tout. Puis est-ce que tu as encore des coûts qui sont reliés à ton invalidité, même si maintenant tes revenus qui sortent encore de ta poche? Je fais faire mon ménage parce que c'est difficile pour moi. Cuisiner, c'est difficile. Fait que souvent, je vais chez le traiteur. Tout ce qui a trait à laver le toast, ces affaires-là, je suis plus capable de faire ça, je suis pas capable. Trimballer du stock, déménager. Demain matin, il faut que je déménage. Moi, je suis pas capable. Ah, c'est clair. Je peux pas tasser des boîtes. Là, j'ai un bras. Pelleter ta cause de la même chose. Pelleter ma cour, je réussis à enlever une petite neige faible, là, mais une grosse tempête, je suis plus capable. Déneiger mon auto avec un bras, c'est compliqué. La neige est pesante, je me rends pas. Fait que faut que j'aille des balais télescopiques, puis c'est compliqué. Là. Je parlais avec une autre personne plus tôt, puis il me disait... Quand il a fini son épreuve, tu sais, mettons, médicalement, t'es guéri. Ben, il dit, ben moi, ça commençait là, parce que là, tout le monde me dit, tu sais, là, ils prenaient des nouvelles de moi, mais là, pour tout le monde, je suis guéri, puis les autres, ils s'attendent à retrouver la Chantal d'avant, puis avec l'énergie d'avant, puis où ce qui était en avant. Ça marche pas. Ça marche. Est-ce que tu as vécu la même chose, toi, un petit peu? Ou... C'est clair que quand j'ai recommencé à travailler... j'ai recommencé en septembre 2023, début septembre 2023. J'ai plus la même énergie. Moi, faire 45, 50, 60 heures par semaine, je suis plus capable. Fait que ça vient peut-être chercher le revenu que j'ai pu. Tu sais, ça fait baisser mon revenu. Si je travaille 25 heures au lieu de 45, on s'entend que je rencontre moins de monde, là. C'est ça, parce que... ça peut faire baisser le revenu. J'ai réussi, je me débrouille bien, mais ça peut occasionner une baisse de revenus. Il y a des affaires que je fais plus. Moi, j'étais le genre à partir camper tout seul, puis capable de faire ça. J'ai besoin d'aide, je suis pas capable de m'organiser. Je voyage seule, mais j'ai des bonnes valises qui roulent, puis je m'organise pour pas être... mais tout ce qui est marcher dans le bois, tout ce qui était mon essence avant, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Je tombe, puis je me pète le bras. Faut qu'il me coupe le bras, là. J'ai beau avoir 60 ans, là, c'est pas rendu là. Moi, là, dans ma vie, ça change la perspective. Ça me tente pas, là. Puis l'estime de soi, puis le bras tout croche, puis veux pas, je suis full cicatrice, là, parce que je suis retombée. Je me suis fait frapper par une vague l'été passé, puis je suis tombée, puis j'ai recassé le même bras. Fait que, tu sais, j'ai le bras fragilisé, je suis pleine de pins. Mais là, il est moins résistant, c'est sûr. C'est ça. Fait que, mais j'ai continué à travailler. Hein, j'ai même pas arrêté cette fois-là. J'ai continué à travailler avec le bras tout croche, puis de même. J'ai été opérée le mercredi, le mardi, puis le jeudi matin, j'étais au bureau avec le bras, avec une plaque de métal dans le bras. Fait que j'ai pas arrêté, puis j'avais pas le temps, j'étais pas capable. Parce que, tu sais, pour quelqu'un qui est salarié, il arrête 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand il va revenir, il va rembarquer. La job est au même temps, à la même fréquence. Il n'a pas perdu son ancienneté, il n'a pas perdu rien. C'est ça, tout est pareil. Dans notre job, nous, on n'a rien de ça. Fait que si je reviens,
faut que je rattrape. Fait que normalement, je devrais augmenter ma cadence pour compenser, mais là, le corps ne suit pas. Non, fait que on j'en est plus ai un petit peu capable, moins. On n'est plus capable. Fait que c'est une autre façon de faire. Dans ton cas, c'est une autre façon de faire physiquement. Effectivement, ils ont été obligés d'adapter mon poste de travail, me trouver une chaise pour soutenir mon bras parce que sinon, tu sais, j'ai une déficience au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate. Tu sais, c'est très, très atrophié. Fait que ils ont été obligés d'adapter mon poste de travail avec une chaise spéciale, placer mes pieds comme il faut, l'ordinateur, 2 écrans, la bonne hauteur parce que sinon, c'est trop dur pour mon cou. Fait que ça, c'est la SAC qui a payé. Heureusement, mais tu sais, si j'avais eu un accident de hockey, la SAC n'aurait pas rien payé. Qui paye? Ben c'est toi. Fait que, tu sais, veux pas... Oui, parce que toi, c'est arrivé sur une route. Par un véhicule, la SAC payait pour moi, mais tu sais, vous autres, les gars, vous jouez au hockey, tu te fais péter un bras au hockey, là, puis ça marche pas, là. La SAC, elle paye pas, là. Fait qu'il faut t'adapter ton bureau, faut que tu fasses un ergo, puis l'ergo va dire ça prend tel. Ouais. Tu sais, juste là, une chaise... Ouais, juste une chaise... C'est une chaise bien, là, c'est 1 000 $. Une chaise. Oh, ça va vite. C'est 1 000 $ une chaise. Fait qu'on s'entend-tu que quand en plus, tu n'as plus ton revenu, il faut que tu organises ton bureau, ben un contracteur en construction, des affaires de même qui a besoin d'outils spéciaux, ben ça se peut qu'il lâche la job et qu'il peut dire « Je suis plus capable de faire ça, ce job-là. » Là, tu sais, c'est pas évident, là. Ou toi, c'est un bras, mais ça avait été une jambe, monter au 2e, descendre les escaliers. Je pouvais plus faire ma job, j'aurais pas été capable. Parce que je vais chez les gens, je me déplace. Fait qu'on s'entend-tu que j'arrive chez quelqu'un, il reste au 2e étage, si j'ai rien qu'une jambe de bonne, ça marche pas, là. Puis tu sais, moi, j'ai été opérée dans la jambe 2 fois à cause de ça, parce qu'ils sont allés chercher du stock dans ma jambe. Ça n'a pas de garder de séquelles. Il y a une faiblesse, mais je suis quand même capable, là. Mais ma vie personnelle a été chamboulée, ma vie professionnelle a été chamboulée. Je suis résiliente, fait que je me suis organisée, mais tu sais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Fait que là, on a fait le tour pour les inconvénients de ton invalidité. Maintenant, comment ça te sert dans ton day-to-day? Tu sais, on parlait tantôt, est-ce que ça a changé ta manière de rencontrer tes clients? Ben, tu me dis, mon ton, il est différent. Oui, le ton est différent, puis la façon d'expliquer la façon d'expliquer pourquoi tu as besoin de ça. J'ai des exemples très, très bons, je peux t'en donner, je l'ai vécu. Tu sais, quand tu as vécu quelque chose, tu peux pas dire « Ah, c'est arrivé... » Non, je l'ai vécu. Je te dis que c'est ça qui va arriver. C'est de même. T'as pas de REER, t'as un accident, t'es dans le chenoute. Tu vas faire quoi? Hypothéquer ta maison? Tu vas manger ta marge de crédit? Tu t'endettes? Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas de placement, puis tout ça, qui s'endettent, ils font une deuxième hypothèque. Ils font une deuxième hypothèque sur la maison, puis peu importe le pourquoi de l'handicap, ça peut être une maladie grave, ça peut être un accident comme j'ai eu, mais s'il faut que tu réhypothèques le commerce, s'il faut que tu réhypothèques la maison, hey, on s'entend-tu que ça marche plus, là? Puis l'autre salaire à côté, faut qu'il... Elle peut pas plus travailler parce qu'il faut qu'elle soit là pour t'aider. Parce qu'il y a ça aussi, là. Toi, dans ton cas, tu as été chanceuse dans ta malchance, puis tu as eu tes filles qui sont venues te donner un coup de main. Oui, une chance, parce que sinon, je mangeais mes bas, là. Mais... mes filles descendaient de Sherbrooke, venaient m'aider, là. J'aurais fallu que j'engage quelqu'un, venir m'aider chez nous parce que je n'étais pas capable, là. Quelqu'un qui a besoin des 2 salaires dans la maison, bien, si moi je tombe, ma conjointe, elle, faut qu'elle travaille. Exact. Parce que là, on a besoin d'argent, parce que moi, je viens de tomber à 50-60%, comme tu dis. Fait qu'elle aimerait bien ça être là pour moi, mais sa façon d'être là pour moi, c'est de travailler encore plus pour être sûr que moi, les enfants, qu'elle fait vivre la famille. Exactement. Fait que, tu sais, l'assurance salaire, tu meurs rien qu'une fois, mais tu peux être accidenté plusieurs fois, puis tu peux être malade plusieurs fois. L'assurance salaire, c'est un minimum. Si tu n'en as pas à job, puis même si tu en as à job, parce qu'il faut vérifier, il y a de moins en moins d'assurance salaire à job, parce que les entreprises trouvent que ça coûte cher. Fait que le premier 4 mois, bien souvent, le monde tombe sur le chômage. Ouais. Tu es sur le chômage, tu prends ton revenu, tu te divises par 2. T'arrives-tu? C'est pas compliqué, là. Ton épicerie, ton loyer, ton char, ta paye est divisée par 2. T'arrives-tu? Bien souvent, c'est non. On parle même pas de luxe, on parle de payer les trucs de base. Je parle le minimum, c'est non. Tu rajoutes des enfants là-dedans dans le dossier, les autres, ils veulent jouer au hockey pareil, là. Ils comprennent pas que papa ou maman ne travaille plus, là. Fait que t'arrives plus. Fait que, tu sais, la première affaire à faire quand tu rencontres un conseiller financier, c'est d'écouter premièrement ce qu'il dit, mais c'est de calculer. C'est du calcul bien basique. Ta paye divisée par 2, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est ça que tu fais avec tes clients. Exactement. Moi, c'est ça. Tu dis, OK, ça te coûte combien l'électricité, le téléphone, le loyer, la maison, l'hypothèque, les assurances, puis tout? 2 000, 3 000, 4 000 $ par mois.
Puis même, c'est pas gros ce que je dis là, avec l'épicerie, des fois, ça coûte ça, 2000$. Quand tu as une famille de famille, 5, là, deux jours aujourd'hui, du gars, ça marche. Ouais. Fait que tu comptes juste ton revenu, tout ce que ça te coûte, minimal, là, minimal. Puis tu viens dire, OK, divise ta paye par 2 à cette heure. Qu'est-ce qu'il fait? Ça arrive pas. Faut que ça te prenne l'assurance salaire. Divise par 2, mais des fois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Exact. T'as rien. Parce que des fois, un mois, je suis capable de m'arranger. Moi, mais puis souvent, les 6 gens mois, disent... c'est un autre game, 3 ans. Les gens disent, ouais, va avoir de l'assurance, va payer. Oui, mais il faut qu'il fasse l'étude de ton dossier. Parce que c'est pas instantané. Exact. Ben, l'assurance salaire, habituellement, au travail, oui, mais si tu t'en vas sur le chômage, si tu t'en vas sur la SST, si tu t'en vas sur la SAC, il y a de l'étude de dossier, tout ça. Fait que, tu sais, ça prend l'assurance salaire puis ça prend un fonds d'urgence. Ça te prend les deux. OK. C'est 3 mois de paiement plus ton assurance salaire. En minimum, c'est un minimum dans la maison. Je te dis, oui, tu as besoin d'assurance vie parce qu'il faut... Oui, je dis pas le contraire, mais il faut que tu commences par ta paye tous les semaines. Ton pain, comme on dit, ton pain et ton beurre. Qu'est-ce qui paye ton pain et ton beurre? C'est l'assurance salaire. Pas compliqué, là. Ça commence là. À partir de là, tu as la maladie grave, puis après ça, tu as l'assurance vie qui font un tout. Parce que ça ne coûte pas si cher que ça, de l'assurance vie. Là. Tu peux très bien t'assurer, puis ça te coûte en bas de 20$, puis t'es pas mourant. Là. Mais l'assurance salaire, c'est ta première dépense. C'est un minimum. En tant que travailleur autonome, ça fait partie de tes frais. Faut que ça rentre dans tes dépenses de tous les mois dans ta compagnie. Faut que ça paye au moins ça. Parce que comme un collectif, parce qu'un collectif, t'as pas le choix, tu le payes, puis il coûte cher souvent. Puis des fois, c'est 100$ par semaine, puis tu le payes. Effectivement. Fait que si tu mets 100$ par semaine dans une assurance salaire... Effectivement. Tu as une très bonne assurance salaire. T'as une 400$ par mois, tu as une très, très bonne salaire. assurance salaire. Fait que, tu sais, les gens qui n'ont jamais payé, tu sais, comme moi, ça fait 20 quelques années que je suis dans l'assurance, 14 ans comme travailleur autonome. Mais quand je payais mon assurance salaire au bureau, là, ça me coûtait une beurrée, ça coûtait cher. Parce que tu t'en aperçois pas, parce que tu ne vois pas passer. Exactement, tu l'as jamais eu dans tes poches. Mais quand tu viens pour la payer, 200$, ça coûte bien trop cher. C'est 50$ par semaine. Pour être sûr. Divise ça par semaine. Compte pas ça par mois. Regarde par semaine, c'est 50$ par semaine. On s'entend-tu que si tu n'es pas capable de payer ça, il y a un problème, là. T'es peut-être pas en bonne place dans ta vie. En fait, c'est que ces 50$-là s'assure que ta maison va être payée, tes enfants vont manger, ton char il est là. Et je te souhaite de tout cœur que tu n'en aies jamais de besoin. Pour ça qu'on vend aussi le remboursement de primes. Parce que si tu n'en as pas de besoin, ce qui va arriver, ben, je vais tout te rembourser. En tout cas, ou du moins une partie, dépendamment de ce que tu as choisi, je peux rembourser tes primes. Okay. Fait que ça peut faire un placement sur le long terme. Fait que, tu sais, moi, j'en ai une au bureau, la SAC, fait que j'en ai pas personnel. Parce que j'ai mon 3 mois, puis j'ai mes choses. Mais ceux qui sont comme un contracteur, là, qui n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas d'assurance salaire. J'en ai des clients là, actuels, ils n'ont pas d'assurance salaire. Accident de VTT, pensaient qu'ils étaient payés par le chômage. Ben non. T'es travailleur autonome, t'es à ton compte. Chômage n'embarque pas, là. C'est vrai pour les coiffeurs-coiffeuses, c'est vrai pour les comptables. Ma coiffeuse s'est cassé le bras il n'y a pas longtemps. Essaye de peigner une crinière comme la mienne avec un bras. T'es pas capable. Tu peux pas te tenir le séchoir puis la brosse, ça marche pas, là. Fait qu'il a fallu qu'elle engage quelqu'un pour travailler à sa place. Elle était alentour, puis elle disait quoi faire, mais c'est l'autre qui faisait la job parce qu'elle était pas capable. Mais l'argent qu'elle prend pour payer la personne qui la remplace, ça n'en va pas dans ses poches. Exactement. Fait que, tu sais, c'est des frais de plus, là. Fait qu'en tout cas, l'assurance salaire, je veux jamais être obligée de te payer. Mais si je te paye, quand tu vas m'appeler, me dire « Chantal, j'ai eu un accident de VTT », ben, je vous dis, on est le premier téléphone. Puis quand le client m'appelle et dit « Chantal, je viens d'avoir un accident de VTT », je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu ça, 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 ça. Ah, parfait. Il y a une assurance salaire. Je suis correct. Je suis baqué. Puis je suis contente de pouvoir dire au client « Garde, inquiète-toi pas, on a prévu le coup, tu as de l'assurance salaire. » Mais quand tu n'as pas ça, comme conseiller financier, c'est dur. T'as-tu bien fait ta job? Je te pose la question. Quand tu es là accidenté, qui est mon cas, ben Dieu merci, j'avais des placements, puis j'étais correct. Mais pas avoir eu ça, j'aurais mangé mes bas. J'aurais eu de la misère. Il aurait fallu que je renégocie mes emprunts, mes affaires, pour faire dropper les paiements, parce que j'aurais pas été capable d'arriver. Sérieusement. Bien, merci beaucoup, Chantal, d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. C'est super intéressant. Merci.